Bienvenue à vous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur Facebook Ads, 5 astuces concrètes pour générer des ventes. Je suis très content de vous présenter ce contenu. Vous allez voir, on va voir vraiment 5 astuces concrètes, mais on va voir quand même que ça demande du travail demain pour le mettre en place. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire cette présentation. Si vous avez des questions, vous allez simplement m'envoyer vos questions par mail et puis j'y répondrai très volontiers. Alors, je vais me présenter déjà. Je suis Manuel Mondésir, donc je suis le directeur d'Awitech, qui est un centre de formation marketing digital et à la création d'entreprises en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et puis depuis peu à La Réunion et en France hexagonale. Mon parcours très rapidement, j'ai fait HEC Paris en spécialité marketing stratégique, marketing de l'innovation. J'ai travaillé chez Orange à Paris dans la publicité, Orange Advertising, en interface entre Paris et l'Afrique sur un projet passionnant Orange Money. Et puis, j'ai eu la chance de partir au Brésil pour créer la filiale d'Orange là-bas durant 4 ans. Je suis aussi le créateur de Vite, qui est une application mobile de prise de rendez-vous pour les professionnels. Je suis aussi Google Certified Partner dans une structure qui s'appelle Go With You. Et puis, je passe quand même l'essentiel de mon temps à piloter Awitech, dont je parlais, qui est donc ce centre de formation au marketing digital et à la création d'entreprises. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Facebook Ads? Facebook Ads, c'est complètement révolutionnaire. Facebook Ads, en fait, ça va vous permettre de pouvoir toucher vos futurs clients, donc des prospects, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous, sur un certain nombre d'espaces, sur un certain nombre de plateformes. Donc évidemment, Facebook, Instagram, ce qu'on va appeler le réseau de sites de Facebook. C'est des sites qui sont en partenariat avec Facebook et qui acceptent que Facebook diffuse de la publicité sur ces sites-là. Et puis, potentiellement, demain, on pourra aussi diffuser de la publicité sur WhatsApp, qui appartient aussi au groupe Facebook, qui a été renommé le groupe Meta. On parle d'un potentiel mondial de plus d'1,6 milliard de personnes. Si on se focalise, par exemple, sur une localité Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc Antilles-Guyane, c'est colossal. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on prend le nombre d'utilisateurs qu'on a sur Facebook, le nombre d'utilisateurs qu'on a sur Instagram, et qu'on voit aussi ce qu'il y a en intersection, globalement, vous êtes capable de toucher avec la publicité Facebook Ads 74% de la population en Guadeloupe, 69% de la population en Martinique et 52,2% de la population en Guyane. Vous pouvez retrouver cette étude sur notre site awitech.fr dans la partie blog. Alors, un point qui est vraiment important, je continue ma présentation. Un point qui est vraiment très important, c'est la première chose, c'est de bien choisir son objectif de publicité. Donc, quand vous allez lancer pour la première fois une publicité Facebook, notamment sur votre page Facebook ou votre compte Instagram, vous allez voir qu'on va vous proposer des objectifs. Alors, il y a des objectifs pour tout. Alors, je vais vous faire un exemple déjà pour vous montrer ce que ça veut dire lorsqu'on part d'une page Facebook. Si vous partez d'une page Facebook, quand vous allez cliquer sur créer une publicité, soit il va vous dire qu'il va créer votre publicité de façon automatique, ce que je ne vous conseille pas, ou soit il va vous proposer plusieurs options, plusieurs objectifs de publicité. Soit recevoir plus de messages sur WhatsApp, si vous avez connecté votre WhatsApp à Facebook, soit recevoir des appels, soit encourager les gens à visiter votre site en ligne, c'est ce qu'on appelle des campagnes de trafic, soit recevoir des messages sur Messenger, soit recevoir des prospects, c'est-à-dire que des personnes qui sont intéressées par votre produit ou votre service vont remplir un formulaire sur Facebook, ou soit obtenir des mentions j'aime. En gros, ici, vous avez la présentation un petit peu fouillie de tous les objectifs. Moi, je préfère aller dans la plateforme avancée de Facebook, ici, qu'on appelle le Business Manager, où là, vous avez les objectifs organisés en fonction des les 3 étapes entre guillemets d'un funnel de conversion pour une marque. Sensibilisation, je souhaite me faire connaître et donc j'aurai 2 objectifs, notoriété de marque, faire connaître ma marque ou couverture, toucher le plus de gens possible sur une localité. Considération, ici c'est faire en sorte que les gens considèrent mon message, c'est-à-dire que finalement je vais faire des publicités pour les envoyer sur mon site, pour avoir des interactions, pour avoir des installations d'applications, si j'ai une application mobile, avoir des vues si j'ai mis une vidéo, générer des prospects, donc c'est les fameux formulaires dont on parlait tout à l'heure, ou recevoir des messages, que ça soit sur WhatsApp ou Facebook. Et puis vous avez la logique conversion, là vous voulez vraiment convertir des personnes et donc vendre votre produit. Donc vous avez la publicité conversion, où là vous allez monitorer et
afficher le contenu que pour des gens qui sont susceptibles de convertir. Des ventes catalogues, je ne vais pas en parler ici, mais vous pourrez fouiller. Et puis le trafic en point de vente, c'est la même chose. Essayez de ramener des futurs clients dans votre point de vente de façon physique. Si vous êtes dans une logique d'objectif de vente, puisque c'est le propos du webinaire aujourd'hui, les deux objectifs qui fonctionnent le mieux sur Facebook, c'est génération de prospects, où les gens vont vous laisser les coordonnées directement sur Facebook ou Instagram. Ils vont remplir un petit formulaire et vous allez pouvoir récupérer ces coordonnées et pouvoir les contacter. Ou conversion, c'est-à-dire que là, Facebook va afficher votre contenu pour des personnes qui sont les plus susceptibles de convertir, c'est-à-dire de devenir des clients. Évidemment, quand on construit une marque, peut-être qu'il va falloir passer d'abord par la sensibilisation, faire connaître votre marque, et c'est dans ces personnes que vous avez sensibilisées qu'il y aura vos futurs clients. La deuxième chose, et ça a tout changé, il faut vraiment que vous compreniez combien c'est important ça, c'est que les publicités aujourd'hui qui fonctionnent, elles choisissent un contenu, elles ont un contenu créatif qui est hyper impactant. Ce que j'entends par là, c'est que le visuel, que ça soit une image, que ça soit une vidéo, que ça soit un carrousel, donc une succession d'images ou une succession de vidéos ou un mélange de vidéos et d'images, que l'image, que le visuel réussit à capter l'attention de l'internaute, de la personne qui est en train de naviguer sur Facebook et Instagram, pour vraiment l'arrêter et pour qu'elle considère votre message. Et ça, c'est vraiment très important. On dit souvent que les gens vont passer beaucoup de temps à optimiser une publicité, alors que ce qui va vraiment faire la différence, ça va être le visuel, donc le contenu créatif, et puis ce qu'on va voir après, le contenu écrit, ce qu'on appelle le copywriting. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, on voit un visuel d'Awitech pour la formation fondamentaux du marketing digital. L'idée de ce visuel, c'est tout de suite de réfléchir au persona. Nous, par exemple, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc on a mis une femme. Elle est contente, elle est avec son ordinateur, donc on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, dans la publicité, de façon succincte, on explique c'est pour qui. Donc ici, on comprend que c'est pour les demandeurs d'emploi. Donc, vous comprenez tout de suite si vous êtes dans la cible ou pas. Et ce que c'est la formation. Donc, en gros, ce visuel tient toute sa promesse. Il est capable d'arrêter quelqu'un qui est en train de naviguer. Mais vous pouvez aussi avoir des visuels dont on ne soupçonne même pas que c'est une publicité. Ici, par exemple, c'est une publicité que j'ai créée. On voit un professionnel, donc en l'occurrence une esthéticienne, qui est en train de faire du bon travail. Elle est souriante. Il y a ce côté humain. Vous allez voir tout à l'heure, dans la suite de la présentation, pourquoi ce visuel fonctionne aussi par rapport au message qui a été défini. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau contenu créatif, vous avez la possibilité soit d'avoir des images, et donc sur le site de Facebook, vous allez avoir tous les formats possibles, des vidéos, et puis des carousels. Voilà. Vous avez d'autres choses comme les collections, notamment quand on est dans le business, l'e-commerce. Je vous laisse fouiller cela. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, notamment dans la publicité avancée de Facebook, c'est le dernier point que l'on va voir, c'est que vous avez tout intérêt pour une campagne donnée à avoir plusieurs formats. Un format image, un format vidéo, un format carrousel, plusieurs formats images, plusieurs formats vidéo, plusieurs formats carrousel. Et c'est Facebook qui va optimiser cela. Je vous en parle tout à l'heure. Mais l'image, le visuel, la vidéo, le carrousel, c'est vraiment ce qui va avoir le plus d'impact. Et il faut vraiment que vous arriviez à trouver ce contenu créatif qui aura de l'impact en résonance avec votre persona, votre segment client. En complémentarité avec le contenu créatif, le troisième point, c'est le contenu écrit. Il faut savoir écrire pour générer des ventes. C'est ce qu'on appelle le copywriting. Ça, c'est vraiment très, très important. L'idée, c'est que quand la personne se sera arrêtée parce que le visuel l'a arrêté, le contenu créatif l'a arrêté, elle va commencer à consommer votre contenu, soit en regardant votre vidéo, donc il y aura du contenu dans la vidéo, ou soit en lisant la légende qui accompagne votre contenu créatif. Et là, c'est très important de savoir comment écrire pour générer des ventes, ce qu'on appelle le copywriting. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Il y a des méthodes qui existent. Il y a la méthode, par exemple, AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Vous devez écrire votre contenu pour faire passer au fur et à mesure votre interlocuteur, donc qui voit la publicité dans ces étapes-là. Je vais vous montrer un exemple.
Donc, ici, j'ai le contenu créatif. Donc, voilà. Donc, on voit quelqu'un qui sourit, une femme, puisqu'on sait qu'on a, pour Awitech, c'est de publicité Awitech, il y a plus de femmes. Est-ce pour moi? On voit que c'est une formation, etc. Et vous allez voir le contenu créatif. On va l'écrire en plusieurs étapes. D'abord, il y a une accroche. Voilà. Pourquoi notre formation fondamentaux du marketing digital a reçu plus de 100 avis 5 étoiles en seulement quelques mois? Donc, l'idée, c'est ce qu'on appelle le hook, l'accroche, réussir à faire que la personne se dise, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. L'idée, à chaque fois que vous écrivez, c'est de faire passer la personne dans l'étape suivante. Vous savez que les gens n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, quelques secondes, ils sont globalement submergés par le nombre de contenus et c'est à vous, en quelques secondes, d'arriver à faire passer votre message. Du coup, ici, j'ai fait l'accroche et donc je vais pouvoir passer à la partie I de AIDA, intérêt. Parce que nous misons tout sur l'accompagnement, nous mettons l'expérience et je vais ici utiliser une technique qu'on appelle la preuve sociale. Après 5 ans et plus de 1000 personnes accompagnées. Donc, la personne se rend compte effectivement que notre formation a eu du succès, a eu de l'impact. Donc, ça fait monter ce qu'on appelle le désir. Et voici comment on crée ce désir. Si vous apportez beaucoup d'importance au suivi et à l'accompagnement, cette formation est pour vous. Et puis, la dernière étape, c'est de réussir à faire passer la personne à l'action. Donc, ici, cliquez. Donc, toujours un call to action, une action à faire. Cliquez sur ce lien. Et puis, on va jouer sur le fait que c'est sur des leviers, ce qu'on appelle des drives, pour augmenter les chances que la personne ait envie de cliquer, ait envie de convertir. Donc ici, par exemple, on dit que la documentation est gratuite. Un peu plus bas, on joue sur l'urgence en disant que les places sont limitées. Voilà. Donc là, c'est une publicité qui a été écrite pour que, en quelques secondes, la personne passe dans les étapes accroche, intérêt, désir, action, avec un visuel, un contenu créatif qui est impactant. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon, vous pouvez le faire d'autres façons. Si on prend par exemple le contenu que j'ai publié tout à l'heure, on voit ici, pour que vous vous rendiez compte de la puissance de Facebook Ads, il y a eu 10 € qui ont été investis, 10 € qui ont permis de toucher pratiquement 10 000 personnes avec pratiquement 1500 interactions, 48 partages, 55 commentaires. Comment on a fait ça? Comment j'ai fait pour créer une publicité qui ait autant d'impact? Eh ben, en fait, c'est que cette publicité, personne ne s'est rendu compte que c'était une publicité. Il y a un contenu créatif, un visuel qui est attirant. On voit une professionnelle, en l'occurrence une esthéticienne, qui est souriante. On voit qu'elle fait un travail de qualité. Et du coup, ça va arrêter la personne dans sa navigation. C'est ce qu'on appelle un stop scroll. Elle arrête de scroller. Et elle va se dire, qu'est-ce qui est lié à ce contenu? Et ici, vous voyez, le contenu est très court, mais on va réussir à jouer avec, du coup, à rentrer en résonance avec l'interlocuteur. Si c'est pour lui, il aura envie de passer à l'action. Donc ici, on l'a joué plutôt sur la logique de storytelling. En 2015, lorsque j'ai créé mon institut, cela représentait un vrai défi pour moi. Donc là, c'est l'accroche. Après, je souhaitais vivre de ma passion, prendre soin des gens. Donc là, on a de l'intérêt. Et ici, on est dans le storytelling. Pas mal de gens m'ont recommandé de m'installer plutôt dans le centre, alors que moi, je viens du Nord. Donc, c'est quelqu'un qui est en Martinique. Et quelques années plus tard, je ne regrette pas mes choix. Je vous remercie, clientes et clients. Là, on comprend la preuve sociale, qu'il y a beaucoup de clients, en fait. C'est la plus belle récompense pour moi. Et puis ici, on voit un call to action qui est très léger. On a le nom de la personne, le nom de l'institut, et puis le numéro de téléphone. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ce qui a vraiment fonctionné, c'est que les gens ont énormément commenté pour notamment les clients, mais aussi parce qu'ils ont été touchés par l'histoire. Et ça a fait que le contenu a été repartagé, commenté. Personne ne s'est rendu compte que c'était vraiment une publicité, que c'était marqué sponsorisé. Et globalement, ça a permis à ce professionnel de remplir son institut de beauté. Donc, vous voyez, c'est vraiment le combo contenu créatif et le contenu écrit, le copywriting, qui vont aujourd'hui driver complètement la performance des publicités sur Facebook. Le quatrième point que je voulais voir, c'est bien définir ses audiences. Alors là, je vais vous parler de quelque chose, je pense que vous n'allez pas en revenir. Beaucoup de gens pensent que Facebook n'a qu'un seul type d'audience. C'est parce qu'on est habitué à ces audiences-là, ce qu'on appelle les audiences principales. Mais
Facebook permet de faire des choses beaucoup plus avancées. Avant de vous montrer cela, laissez-moi quand même partager peut-être une petite astuce parce que ça me vient à l'esprit. Vous pouvez vous dire, il est gentil, Manuel, mais il m'a dit qu'il faut que je fasse mon combo entre le contenu visuel et le contenu écrit. Mais comment trouver de l'inspiration? Donc là, j'avais pas prévu de vous montrer ça, mais comme ça me vient à l'idée, je vous montre quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable, qui s'appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc, vous allez taper dans Google, bibliothèque publicitaire de Facebook, et vous allez tomber sur une page où, en fait, vous pourrez taper le nom de marque, potentiellement le nom de vos concurrents, et ça vous permettra de voir comment eux créent leur publicité. Vous verrez à la fois la partie visuelle et le contenu. Donc là, par exemple, on est sur la page d'Arwitech et on voit toutes les publicités que l'on crée. Voilà. Vous pouvez faire ça avec voilà, toutes les pages, tous les comptes Instagram qui existent. Ici, je suis sur Open Classroom, qui est pour le coup un très gros organisme de formation, et je vois qu'ils ont des publicités carousel. Je peux voir comment ils ont écrit leur publicité, et tout ça, ça peut être de l'inspiration. Donc, vous pouvez vous inspirer grâce à la bibliothèque publicitaire de Facebook, de concurrents qui sont dans votre localité, de concurrents qui sont au national, qui sont à l'international, et puis vous pouvez aussi aller chercher des marques qui ont potentiellement les mêmes clients, même si elles ne sont pas du tout sur le même business que vous, ça vous donnera potentiellement des idées. Alors, revenons quand même, j'espère que vous avez apprécié cette astuce. Revenons donc sur les audiences. Ce que je disais sur les audiences, c'est que beaucoup de gens pensent que les audiences sur Facebook, pour Facebook Ads, c'est uniquement des audiences où on va pouvoir dire je veux toucher des personnes en fonction de leur âge, en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leur emplacement géographique. C'est ce qu'on appelle les audiences principales. Par le passé d'ailleurs, quand on utilisait Facebook, on créait vraiment beaucoup d'audiences hyper segmentées, des groupes de 10 000 personnes, 20 000 personnes, voilà, des femmes de tel âge qui s'intéressent à telle chose, des hommes de tel âge qui s'intéressent à telle chose, qui sont CSP, etc. C'est ce qu'on appelle les audiences principales. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et là ça va peut-être être un choc pour vous, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout les audiences qui vont générer le plus de performance sur Facebook. Et potentiellement, si vous avez fait un bon travail, retenez bien ça, si vous avez fait un bon travail sur les deux étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le contenu créatif visuel et le contenu créatif écrit, vous avez déjà fait le maximum du travail. Maintenant, pour aller très loin, beaucoup plus loin en termes d'optimisation, en termes de retour sur investissement sur la publicité. Effectivement, les audiences, ça va jouer, plus tellement sur les audiences principales, mais sur deux autres types d'audiences qui sont méconnues pour le coup, c'est les audiences personnalisées et les audiences similaires. Les audiences personnalisées, ça veut dire que vous allez pouvoir recontacter des personnes qui ont interagi avec votre entreprise en ligne ou hors ligne. Donc, vous allez pouvoir toucher des gens qui sont venus sur votre site web, par exemple de vente, sur un produit, mais qui n'ont pas acheté. Des gens qui sont allés sur une catégorie produit, mais qui n'ont pas acheté, etc. Des gens qui ont vu une vidéo, mais qui n'ont pas acheté, etc. Vous pouvez tout imaginer. D'accord? Vous pouvez importer un fichier client des gens qui sont vos clients pour pouvoir les retoucher pour leur proposer de nouveaux services. Tout est possible. C'est ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Effectivement, là, on est dans un niveau en termes de compétences de publicité Facebook un peu plus avancé. Il faut se former sur ça. Mais c'est vraiment ces audiences qui vous permettront de passer un cap en termes de performance, en termes de retour sur investissement. Et puis, il y a le dernier niveau d'audience, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires. Et là, les audiences similaires, c'est en gros, en partant d'audience principale ou d'audience personnalisée, vous allez pouvoir dire à Facebook, va chercher, écoutez bien ça, va chercher des gens qui ressemblent le plus à ces personnes-là. Donc évidemment, quand on est en e-commerce, quand on fait de la vente, mais quand on est de la vente classique, on va dire, va chercher Facebook, s'il te plaît, les gens qui sont le plus semblables à mes meilleurs clients. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires. En anglais, on appelle ça lookalike. Et en gros, on est passé, je vais en parler dans mon cinquième point, mais j'en parle déjà ici, sur quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Avant, on était dans l'hyper-segmentation. On créait beaucoup de publicités hyper segmentées en termes de cibles. C'est fini tout ça.
Aujourd'hui, on crée des publicités où on a un bon combo entre la création visuelle et la création écrite, le copywriting. Et puis après, on va travailler en termes d'audience sur des audiences similaires, énormes en termes de taille. On dit aujourd'hui que des audiences d'1 million de personnes, de 500 000 personnes, c'est des bonnes audiences pour laisser Facebook travailler avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'il connaît de vous. Vous allez comprendre, je le dis déjà en avance, je vais vous le montrer tout à l'heure, Facebook est bien meilleur que vous aujourd'hui pour aller chercher les clients, donc les prospects qui vous intéressent. Je vous montre pour que vous réalisiez ce que ça veut dire. Par exemple, pour nous à WeTech, quand on cible quand on cible des prospects aujourd'hui, voici à quoi ça peut ressembler une audience. Ici, on a une audience qui s'appelle similaire France 1% des clients de all time, donc tous les temps. Donc simplement, on a importé tout notre fichier client dans Facebook en lui disant voici nos clients. Il se trouve que ce sont des clients, ils sont devenus clients. Ou voici les gens qui se sont intéressés à nous. Ce sont des leads, c'est des prospects, c'est des gens qui nous ont dit qu'ils voulaient travailler avec nous. Prends cette information-là et maintenant, je veux que tu touches en France 1% des gens qui ressemblent le plus à ces personnes-là. C'est toi qui sais, nous on ne sait pas. Et donc on arrive à une audience ici de 500 000 personnes. Donc les gens pourraient dire c'est considérable. Eh ben non. Vous voyez qu'on va avoir des performances qui vont être bien meilleures sur cette audience similaire que si nous, on s'était amusé à créer une audience principale en imaginant quelles seraient les bonnes personnes avec le bon âge, avec le centre d'intérêt, avec l'ensemble, avec l'emplacement géographique, etc. qui convient. Voilà. Donc c'est ça aussi la révolution Facebook Ads, c'est qu'aujourd'hui Facebook est beaucoup plus fort que vous pour comprendre quels sont vos clients. Allez, je passe au dernier point. C'est un point où j'ai beaucoup de choses à dire, c'est que effectivement, on est passé maintenant dans un monde de la publicité avancée, dans le monde de la publicité avec l'intelligence artificielle. Bref, Facebook est meilleur que vous. Vous ne pouvez pas lutter contre Facebook. Vous pensez que vous connaissez vos clients. Facebook va pouvoir vous ramener des clients. Laissez travailler Facebook entre guillemets. Comment on fait ça? Il faut passer sur la publicité avancée. C'est pour ça que j'ai mis cap sur la publicité avancée. Cette publicité avancée, vous allez pouvoir y avoir accès dans ce qu'on appelle le Business Manager. Ici, je suis dans le Business Manager. Vous voyez, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Il faut se former pour ça. Mais c'est dans cet environnement que vous allez pouvoir, en fait, construire des campagnes qui vont vraiment performer beaucoup plus que tout ce que vous avez fait jusque-là. En gros, Facebook a mis en place ce qu'on appelle le Power 5. Power 5, en gros, c'est 5 points qui ont tout changé en termes d'optimisation de la publicité Facebook aujourd'hui. Premièrement, alors qu'avant vous définissiez pour une campagne donnée combien vous alliez faire en termes d'allocation pour tel segment, telle cible, etc., c'est fini. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation du budget de campagne, ce qu'on appelle le CBO. Et là, vous allez donner un budget à Facebook sur une campagne. Et après, en fonction de vos créas, en fonction de vos publicités, c'est lui qui, de façon intelligente, va comprendre s'il met plus d'argent là ou là, parce qu'il va comprendre quelle est la publicité qui a le plus de potentiel. La deuxième chose, c'est la simplification du compte publicitaire. Avant, on créait énormément d'audience, de mini-audience. C'est fini. Ok? Aujourd'hui, on peut créer une ou deux audiences et puis travailler vraiment sur son contenu créatif. D'accord? On peut complètement simplifier parce que Facebook va être capable, dans cette audience énorme d'1 million, de 500 000 personnes, d'aller chercher les gens qui vous intéressent vraiment. OK? Donc, ici, je vais avoir des campagnes, mais quand je vais aller dans les ensembles de publicité, je ne vais pas avoir plein d'audience. Je vais en avoir juste une seule, par exemple, pour faire travailler Facebook sur cette audience-là. Le troisième point, c'est les placements automatiques. Et ça, c'est révolutionnaire aussi. Vous dites à Facebook, voici mes créations publicitaires. J'ai fait des créations avec des visuels, avec des images. J'ai fait des créations avec des vidéos. J'ai fait des créations avec des carousels. Et puis, à partir de là, c'est Facebook qui va optimiser vos placements. Il va décider qu'il va passer cette publicité sur Instagram ou sur Facebook, dans tel environnement, sur le feed, en story, etc. Et il va piloter parce qu'il va comprendre très rapidement pour ce que vous avez créé. Là, vous avez les meilleures performances. Le quatrième point, c'est la correspondance automatique
avancé. Et ça va de fait avec ce qu'on appelle le pixel Facebook. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'en reparle. Le pixel Facebook, c'est quoi? C'est un bout de code que vous allez mettre sur votre site web et vous allez pouvoir dire à Facebook, dans les paramétrages dans Facebook, voici les informations qui m'intéressent. Mais vous allez aussi pouvoir donner à Facebook la liberté de collecter vos informations. Et une fois que vous aurez donné cette liberté à Facebook de collecter les informations de ce qui se passe sur votre site web ou sur votre site e-commerce, Facebook va commencer à comprendre qui sont vos prospects les plus pertinents, qui sont ceux qui vont le plus convertir. C'est pour ça que vous pouvez avoir des audiences de 1 million, 2 millions de personnes, mais étant donné que Facebook aura collecté énormément d'informations sur les gens qui cliquent sur vos publicités, sur les gens qui voient vos vidéos, sur les gens qui vont sur votre site web et leur comportement, il va être capable d'afficher vos publicités aux personnes qui ressemblent le plus aux personnes qui convertissent. Et puis le 5e point, c'est les publicités dynamiques, c'est que quand vous donnez du contenu à Facebook, il va pouvoir dire, je me suis rendu compte qu'en prenant ce texte que vous avez écrit et ce contenu visuel, en les mettant ensemble, que j'arrive à avoir de meilleures performances que ce que vous aviez imaginé. Donc, il va pouvoir, comme ça, agencer des publicités de façon dynamique et avoir des résultats meilleurs que ce que vous aviez pensé. Globalement, aujourd'hui, dans le Business Manager, si on donne, entre guillemets, la liberté à Facebook, si on lui a donné aussi le potentiel pour pouvoir s'exprimer au niveau de l'intelligence artificielle, vous aurez des performances qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous avez toujours eu en étant en manuel avec de l'hyper-segmentation. Voilà. Donc, vous voyez, on est passé dans un autre monde dans la partie Facebook. Savoir maîtriser la publicité Facebook, c'est devenu aujourd'hui une compétence essentielle pour toute entreprise, qu'elle soit une TPE, une PME. Ce qui est important, c'est qu'il faut se former sur la publicité Facebook. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui demande de se former, d'avoir de la compétence. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la publicité Facebook, ça va être un seul levier parmi toutes les compétences nécessaires. Nous, à Awitech, je me permets quand même d'en parler. On a créé un programme qui s'appelle donc les fondamentaux du marketing digital et c'est 3 mois pour acquérir pour nous les compétences vraiment essentielles d'une TPE. Évidemment, il y aura la publicité, mais il y aura d'autres choses. Et vous allez pouvoir trouver notre formation sur awitech.fr. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux collaborateurs, aux salariés. Elle est adaptée au rythme de travail, au rythme de disponibilité de ces publics-là et qu'elle peut être prise en charge intégralement, donc soit par Pôle emploi ou soit par les leviers de financement pour les collaborateurs d'entreprise ou les chefs d'entreprise. Voilà. Quelle est l'idée de cette formation, les fondamentaux du marketing digital? C'est en gros déployer les piliers qui vont vous permettre globalement d'arriver à adresser toutes les problématiques en termes de visibilité, en termes d'impact client, en termes de communication, en termes de relations clients pour maximiser vos ventes. On vous apprend à définir et à déployer une stratégie marketing digital pertinente. On vous apprend à créer un site web sans que vous ayez besoin de devenir un développeur web. On vous apprend à mettre en place le référencement Google. C'est pas simplement suffisant d'avoir un site web. Il faut aussi qu'on vous trouve quand on vous cherche sur Google. On vous apprend tous les outils maîtrisés par les community managers, tout ce qui va être le web design, le mobile vidéo, pour pouvoir communiquer sur le web et en dehors du web. On vous apprend à mettre en place du coup une stratégie pour les réseaux sociaux en termes de ligne éditoriale et puis comment être productif dans sa communication et avoir de l'impact pour créer vraiment une communauté engagée. On vous apprend comment créer des publicités Facebook. Donc aujourd'hui, on a vu déjà ce que ça veut dire Facebook Ads. On vous apprend donc à le faire ça de façon très pratique. Et puis on vous apprend à faire quelque chose qui est absolument essentiel, c'est déployer une stratégie de gestion de la relation client digitalisée. Vous savez que c'est beaucoup plus simple de fidéliser une clientèle que sans cesse acquérir de nouveaux clients. On vous apprend donc de façon productive à utiliser WhatsApp Business, Facebook Messenger pour votre relation client digitalisée, mais aussi l'emailing pour fidéliser votre clientèle et puis surtout à utiliser un outil CRM, donc un outil de gestion de relations clients pour avoir énormément d'impact dans votre gestion relation client au quotidien. Donc allez voir les fondamentaux du marketing digital sur le site awitech.fr. On vous répond, on va voir si la formation vous correspond. On a aussi plein de petits modules si vous n'avez pas 3 mois, de plusieurs jours, de 2, 3 jours, 5 jours qui vous permettent d'adresser une problématique si vous voulez travailler sur une problématique. Donc voilà, donc allez sur le site d'Awitech. Et puis, je vous l'avais promis, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, voici mon adresse manuel@edu.awitech.fr et puis surtout suivez-nous sur Instagram, Awitech
facebook.digital. C'est là qu'on vous partage énormément d'informations, énormément de webinaires comme celui-ci. Donc, rejoignez-nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi attentif. J'espère que c'était clair, que ça a ouvert votre champ sur la potentialité de la publicité Facebook et puis plus largement du marketing digital. Et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Bye bye.